Amis taureaux, bonjour. On commence la série pour le mois de juin avec vous. On va regarder ce qui va se passer au mois de juin pour les taureaux. Et regarder un peu les énergies donc du mois de juin. Je mets la petite carte ici. Donc vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler, peut-être moins vous parler ou ne pas vous parler du tout. C'est tout à fait possible. Si ces cartes sont sorties, c'est qu'elles doivent parler à un certain nombre d'entre vous ou à des cas très précisément. Donc, de toute façon, elles ne sortent pas par hasard. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur les signes, vos signes ascendants. Allez faire un petit tour sur vos ascendants lunaires ou solaires. Et si ça ne vous parle pas ou si vous voulez plus de précision, prenez un rendez-vous pour une consultation privée. Il n'y a aucun souci, comme ça on regardera réellement votre vie à vous et les problèmes que vous pouvez avoir et surtout les solutions qu'il y a. Donc, pour faire le jeu, comme la dernière fois, on avait pris 2 cartes. Là, j'ai pris 3 cartes à chaque fois. 3 cartes pour le relationnel, 3 cartes pour le professionnel, 3 cartes pour le budget, 3 cartes pour les amours, avec un complément pour les célibataires, un complément pour les couples. Pour faire le jeu, je me suis servi du Dreamingway, le normand, de l'oracle des miroirs. Hop. L'oracle des miroirs. Je me suis servi de quoi d'autre encore? Dites-moi. Les anges de vos amours. De l'amour, excusez-moi. De Dorine Virtue. Les anges. Guérir avec les anges de la nature. Toujours de Dorine Virtue. Un petit message du paradis. Et on répondra à une de vos questions sentimentales avec l'oracle de l'amour. Voilà. Alors, regardons un peu de plus près ce qui va se passer pour vous, amis taureaux, pour le mois de juin, point de vue relationnel. On a la consultante. Donc, vous savez que pour moi, consultant, consultante, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence étant donné que on est sur du général et donc ce sera la personne qui consulte, que vous soyez homme ou femme, qu'importe, ça touche véritablement la personne qui consulte, donc vous. Les nuages avec la santé. Ça va nous parler d'inquiétude, de perturbation. On est troublé, on est perturbé, on peut même avoir certainement quelques soucis de santé. Bon, rien de grave, hein, étant donné que ce sont les nuages. Les nuages, c'est véritablement la carte la plus basse dans le degré des soucis. Ce sont de petites contrariétés, de petites perturbations. Quand vous regardez dans le ciel, un nuage passe. Là, c'est la même chose. Et on me parle même peut-être de problèmes d'allergie ou de problèmes d'asthme. Avec ces cartes, on est inquiet par rapport à sa santé ou par rapport à la santé d'un proche. Ça peut nous parler également d'un homme d'un certain âge, aux cheveux foncés, mais qui est en bonne santé. Ou alors d'une jeune fille en bonne santé, mais qui est inquiète, qui est troublée, qui est un peu perturbée, qui est anxieuse, qui est stressée. Du point de vue professionnel,
allons jeter un coup d'œil, c'est toujours intéressant. Les souris, la verge et le trèfle. Ça va nous parler de conflits au travail qui viennent troubler la réussite. Mais surtout, ces lames, ces cartes peuvent nous mettre en prudence en fait par rapport à un vol ou à une perte qui aurait lieu, avec les souris, qui aurait lieu sur qui aurait lieu sur le lieu du travail, mais qui voilà qui en fait s'effectuerait sur le lieu du travail. Ça peut également nous parler d'une solution avantageuse qui va être trouvée au conflit qui pouvait être causé, dont la cause pouvait être une jeune fille. Mais cette jeune fille serait manipulatrice, une jeune femme. Donc on pouvait avoir des conflits au travail à cause d'une jeune femme qui est manipulatrice. Eh bien, c'est bon. Là, ça va être ces conflits, on va trouver la solution. Il va y avoir une solution avantageuse pour vous qui va être trouvée. On pouvait être aussi en situation de soucis financiers avec pas mal de coups du sort, des difficultés. En fait, une situation assez conflictuelle. Je ne sais pas pourquoi on me parle des personnes qui recherchent un emploi. Et en fait, on a le trèfle. Le trèfle va annoncer une belle réussite dans le domaine professionnel. La vie vous fait un cadeau en fait. La chance est avec vous dans votre recherche d'emploi et va vous permettre d'aller vers une belle réussite dans le domaine professionnel. Vous allez prendre votre envol si vous souhaitez vous mettre à votre compte. Et autrement, si vous recherchez un emploi, on est véritablement dans une période très 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 favorable pour dire que cette situation où il y avait quand même beaucoup de problèmes financiers, où il y avait des coups du sort, où on était toujours en train de passer épreuve sur épreuve, une situation très conflictuelle, des épreuves à passer, va prendre fin avec le trèfle qui est simplement voilà la vie qui nous fait ce cadeau, qui nous donne la chance, l'opportunité d'avoir un emploi. On va regarder point de vue budget. On a le chien, la cigogne et le consultant. La cigogne, c'est un changement, mais c'est également le signe d'une période heureuse, d'une période positive, d'un changement positif qui va arriver, qui est en train d'arriver. On va vers une embellie financière. Le chien, lui, le chien, il veille, il protège. Votre budget va bien, vous êtes protégé, on va que vers du mieux, que vers du meilleur avec ces lames. On va maintenant regarder tout ce qui est amour. Les oiseaux, les chemins et le livre. On va parler, on va avoir des discussions, il va y avoir du dialogue, mais ça peut être également des tensions par rapport à des choix à faire, une décision à prendre. En fait, vous allez prendre cette décision, mais vous allez la prendre en privé.
vous allez vous concerter et vous allez le faire en cachette. Vous allez vous parler, mais ces discussions ne seront pas divulguées. Ce sera vraiment que pour vous. Ça peut être également des discussions qui seront parfois un peu tendues par rapport à des papiers administratifs, par rapport à des études. Mais par contre, vous garderez cette décision que vous avez prise, vous la garderez secrète, totalement cachée, pour l'instant. Les célibataires, on va regarder un peu plus. On a l'évolution. On a le boomerang. Et le rêve. Alors, de quoi ça va nous parler? J'espère que vous voyez bien. L'évolution, on avance. En fait, on va récolter ce que l'on a semé. Que ce soit en positif ou en négatif, on récolte. Ici, avec l'évolution, on récolte positivement ce que l'on a semé. À force de multiplier son attention, à force d'avoir fait des efforts, on a évolué, on a su faire preuve de patience, on sait faire preuve de patience, on sait faire preuve d'équilibre également. Eh bien, on a toutes les chances, mais véritablement tous les feux sont au vert pour faire une rencontre sentimentale. La carte du rêve va nous mettre en garde, elle va nous conseiller, elle va nous dire qu'il faut que vous sachiez entreprendre, qu'il ne faut pas attendre que l'amour vienne à vous, qu'il va falloir que vous surmontiez votre peur, car une rencontre arrive bientôt. Et n'oubliez pas, si vous êtes positif, avec le boomerang, obligatoirement la rencontre se fera. Le positif attire le positif. Si vous êtes négatif, si vous restez dans du négatif, le négatif attire le négatif. La petite lame, la grande lame, justement, c'est faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, ça nous confirme tout ça. Ça nous dit que donc, les anges de l'amour vous demandent de faire encore quelques efforts pour que votre vie sentimentale soit comblée. Cette lame nous dit que la guidance va vous servir de repère justement par rapport à ce que vous devez faire pour rencontrer votre âme sœur. Cette carte vous encourage à commencer. Il faut que vous commenciez donc, comme on disait un tout petit peu plus haut, il faut que vous cessiez d'avoir peur. Il faut arrêter cela, bien au contraire, il faut y aller. Et bien cette carte nous dit que justement vous devez suivre la guidance et qu'ainsi, en fait, ça fait un peu comme le petit poussé. Les anges vont semer des petits points, des petites graines sur votre route jusqu'à l'amour. La première petite graine, c'est de cesser d'avoir peur. Et vous verrez, en suivant tous les conseils que les anges vous mettent sur la route via la guidance, vous allez rencontrer le grand amour. Surtout de ne pas vous inquiéter de toute façon, parce que les anges vous aideront, ils vous guideront vers le grand amour. Les personnes en couple. Étranger. La joie et l'amitié. Vous les voyez? Oui. Alors, avec cette lame, nous avons une nouvelle direction à prendre.
Il se peut que votre concubin soit d'origine étrangère ou alors qu'il ait été obligé de s'exiler, entre guillemets, pour différentes raisons à l'étranger ou alors très loin de vous. En tout cas, ça nous parle d'une union dans la paix, dans la tendresse, avec l'amitié. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles vous avez été, vous avez été obligé de vous exiler, entre guillemets, peut-être pour le travail. Trésor, tu arrêtes. C'est tout à fait possible, mais cette carte nous dit surtout qu'il ne faut pas vous inquiéter, qu'il y a la fidélité dans l'union et que l'union sera officialisée si ce n'est pas encore fait. Donc, surtout, pas d'inquiétude. Ça peut également nous parler de... Ça peut également nous parler peut-être que tout simplement, en fait, vous rêvez d'un voyage très très loin à l'étranger. Peut-être que vous ressentez le besoin de vous évader. Ça peut également nous parler d'un voyage de noces à l'étranger, très loin. Mais ça peut à nouveau faire écho à un mariage au milieu de proches qui sont sincères, qui sont amicaux, qui sont fidèles. Ou alors, vous serez convié à un mariage. Ou alors, vous pourrez même compter sur des amis très proches, très sincères, très fidèles pour préparer un mariage, un baptême ou même une crémaillère. Parce que avec la joie, c'est une officialisation de l'union. Mais pour moi, l'officialisation de l'union, bien sûr, le mariage, le Pacs et tout ce qu'on veut bien. Mais il n'y a pas forcément que ça. Ça peut être aussi le fait d'emménager ensemble. Ça peut être aussi acheter un bien ensemble. Et donc, ça peut également nous parler de, voilà, de pendre une crémaillère et d'être aidé par des amis qui sont soit d'origine étrangère, soit qui viennent de l'étranger. Mais ce sont des personnes très sincères, très fidèles. On est véritablement avec l'amitié dans une relation vraiment de sincérité, de fidélité, d'amitié, de tendresse, de bienveillance. La carte, eh ben, la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Comme quoi, l'étranger, n'est-ce pas? Les anges de l'amour vont vous soutenir lors de la séparation, qui pour beaucoup ne sera juste physique. Peut-être que ce n'est, comme je vous l'ai dit, une séparation que par rapport à du travail. Ils seront là, ils vous soutiendront et feront en sorte que votre amour reste, demeure intact et voire même plus fort, qu'il s'amplifie. Malheureusement, pour certains d'entre vous, la carte de la séparation sera une carte de séparation définitive. Ce sera la carte de la séparation, de la cassure, de la rupture, du divorce. Je remets ça sur le côté. Autrement, ça fait un peu trop de bazar. La surprise. Allons voir un peu la maison, les poissons et les étoiles.
Ça me parle d'un agent immobilier, d'un promoteur immobilier, ou alors de devenir propriétaire d'un bien. On devient propriétaire d'un bien. Avec les étoiles, de toute façon, ça, on a la sérénité. Il y a énormément de sérénité. Ça apporte le calme. Ça apporte la paix. Pardon. Ça peut également nous dire qu'il y a une personne dans le foyer qui a un travail libéral. Et qu'il y a, c'est surtout la sérénité. Il y a de l'argent, il y a la sérénité dans le foyer. Ou tout simplement, le foyer a de la sérénité dans son travail. Mais de toute façon, comme je vous disais, on est véritablement sur un travail indépendant. Mais de toute façon, dans le foyer, on a la sérénité. Il n'y a aucun doute, on a beaucoup de sérénité dans le foyer. Pour moi, il y a quand même l'achat d'un bien. Il y a quand même l'achat d'un bien qui apporte extrêmement de paix. On retrouve le calme, on retrouve la paix en achetant ce bien. C'est une belle surprise. On va ensuite regarder le message du paradis. Le message du paradis, en fait, vous pouvez avoir perdu une personne qui soit de signe taureau. Et comme j'expliquais dimanche, en fait, ces cartes ont été faites pour donner le message, vous envoyer un message par rapport à ce que la personne que vous avez perdue a à vous dire, doit vous formuler. Donc il se peut que cette personne soit de signe taureau, ou alors vous étant de signe taureau, pensez à la personne que vous avez perdue. Je vois toutes tes pensées. À présent, j'entends tes pensées et tes sentiments bien plus nettement que lorsque je vivais dans mon corps physique. À l'époque, j'étais absorbée par les pensées de mon ego et distrait, excusez-moi, par mes peurs. Maintenant que je suis libérée de ces chaînes, je peux me consacrer au don et à l'amour. Alors, dès que tu as envie de discuter, je t'entends parfaitement. Il te suffit de penser à mon nom, puis de te fier à mes pensées et aux sentiments que tu reçois de moi. Ce sont mes moyens de communiquer avec toi. Je respecte entièrement ton libre arbitre et jamais je ne t'imposerai ma volonté. Je ne veux pas que je ne veux que le meilleur pour toi, donc sache que je suis là quand tu souhaites discuter. Je t'aime. Ce sont peut-être les paroles d'un ami très très proche, d'un membre de votre famille, malheureusement de votre partenaire qui est parti, d'un membre de votre famille. Mais c'est le message que cette personne vous envoie. Je vais vous demander maintenant de penser. On va ranger un peu, hein. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais là c'est un peu le bazar, hein. On va le dire comme ça, hein. Voilà, c'est un peu le bazar. Donc on va ranger un peu. Hop, voilà. Impeccable. Tout petit peu de rangement, ça ne fait pas de mal. Je vais vous demander de vous concentrer sur une question. Moi, je vais me concentrer sur la mienne. Et nous allons ouvrir le livre et ça va vous apporter la réponse. Je vous laisse vous concentrer. C'est une question d'ordre sentimental.
C'est bon? Vous êtes concentrés? Les cartes n'ont pas été bien mélangées. Reposez votre question plus tard. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. On va essayer, reconcentrez-vous un peu mieux. On y va? Vous avez choisi le citring. Oui, et quel bonheur cela vous apportera. C'est une très jolie réponse. Maintenant, la dernière carte. Donc, c'est les anges de la nature qui vous conseillent la patience. Et la patience, c'est le bégonia. Donc, votre fleur du mois sera le bégonia qui vous apportera la patience et qui vous dit « Vos prières ont été entendues et elles seront exaucées. » Voilà, amis taureaux. J'espère que ce jeu vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air si vous avez aimé ou à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Au mois de juin en plus, on va arriver en été. Donc c'est quand même... Enfin moi c'est ma... Ouais, je préfère. J'adore ces deux saisons, le printemps et l'été. Je vous souhaite plein de bonheur pour le mois de juin, beaucoup de douceur et d'amour. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, c'est le plus important. Je vous embrasse tous très fort. Bisous bisous.